Il est possible que dans l'évolution, les gens considèrent que ce n'était pas nécessaire, la période involutive. Et elle était nécessaire. Et il y a des raisons pour ça. Donc, le réel de l'involution, je vais commencer avec le début des origines de l'homme, et vous allez comprendre comment ça a fonctionné, l'établissement du rôle de l'involution. C'est certain que l'involution ne donne pas à l'homme grand crédit pour l'esprit en ce moment. C'est surtout l'âme qui bénéficie de l'involution. Et pourquoi que je parle de ça ce soir, c'est parce que il y a un passage qui est en train de se faire dans l'homme, c'est de l'involution à l'évolution. Et l'évolution, c'est la partie cosmique qui revient dans l'homme. Donc, je vais commencer par le début. Il y a pas des gens que ce sera absolument pas nouveau, possiblement d'entendre parler de l'involution, mais dans la structure de la pensée que les autres veulent amener, ça c'est nouveau. Parce que il faut pas se le cacher, qu'est-ce qui fait la différence dans une personne avec le temps, c'est qu'il y a une structure mentale beaucoup plus définie qui lui permet de voir le grand plan d'ensemble. Alors que la plupart du temps, les gens ont trop le portrait près des yeux et ils ne voient pas nécessairement les détails parce que en étant trop près, ils n'ont pas le plan d'ensemble. Et ce soir, ce qu'ils veulent dresser, c'est un plan d'ensemble du plan d'involution qui va vous permettre de comprendre c'est quoi l'évolution. OK? Bon. La première chose à dire, c'est que les forces de la lumière, ceux qui ont créé l'âme, ont ciblé une planète qui s'appelait la Terre. Donc, sur cette Terre-là, ils ont décidé qu'il y aurait des âmes qui vivraient dans un corps matériel. Pour intégrer le corps matériel, il devait y avoir un processus de réincarnation pour permettre à l'âme, après peut-être 10 années de vie, 20 années de vie, c'est pas important parce que l'âme devait expérimenter la matière, revenir sans cesse et développer un ego. Cet ego-là, il s'est développé avec les expériences de la matière. Comme il y a jadis, il y a très très longtemps, vous n'aviez aucune compréhension de la vie, puis votre ego faisait des expériences. Puis ça, c'était codifié dans l'âme. Ça veut dire, OK, telle expérience, moi je veux plus vivre ça. Parce que j'ai telle sensibilité dans cette vie ici, et je ne veux plus vivre cette expérience-là parce que cette expérience-là, je sais qu'est-ce qui se cache derrière, la souffrance. Et l'âme, en s'incarnant, s'est développé un ego, et elle a oublié son circuit d'origine, qui était les forces de la lumière, qui l'ont créé. Parce que les forces de la lumière, ils n'ont pas dit à l'âme, quand ils l'ont créé, que tu n'es pas la finalité de l'intelligence. Tu es seulement le produit qui va amener l'homme à être intelligent un jour quand l'esprit va descendre dans lui. Et l'esprit, c'était la partie cosmique de l'âme qui n'a pas intégré la matière, qui a été restée sur les hauts plans de la lumière. Et un jour, ceux qui ont créé l'âme savaient très bien que si on donnait le savoir à cette âme-là dès le départ, elle n'aurait pas eu la notion des polarités qu'elle pouvait générer à l'intérieur d'un ego. Donc, c'est exactement ça qui est arrivé. L'âme s'est incarnée. Elle a pensé à un moment donné que c'était elle l'intelligence. Et c'est pour ça que sur la Terre, beaucoup de personnes vont vouer des honorables mentions à l'âme. Ils vont lui dire écoute ton âme, c'est-tu beau de l'âme, puis etc. Donc, l'âme a été chérie. Et dans le monde de la mort, lorsque le monde de la mort a été créé pour permettre aux âmes, ça, c'est toutes les forces de la lumière qui ont créé ça. OK? Ils ont créé le monde de la mort pour permettre à l'âme d'aller se réincarner. Entre-temps, il y avait une force involutive qui était le plan luciférien, okay? Ce sont des âmes finalement qui ont tourné le dos à la lumière et qui ont créé une force contraire à la force que devait développer l'âme dans l'ego et devenir consciente et intelligente et retourner à la lumière.